2023 aura été marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine, la guerre aujourd'hui au Proche-Orient et les bombardements sur Gaza. Devant cette barbarie, je veux redire ici qu'Israël est un pays ami. Je tâche de rendre la France plus forte et plus juste, de libérer, protéger, unir. En 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires. Nous, on ne veut pas travailler jusqu'à mourir, en fait. On veut travailler et profiter aussi, et que nos parents ils puissent aussi profiter un peu, parce que ça arrive pour eux dans pas longtemps, et on n'est pas d'accord là-dessus. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Mes chers compatriotes, je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024. Vive la République, vive la France. Dans les derniers mois de l'année 2023, un même refrain revenait régulièrement dans la presse et les médias mainstream. Selon ses commentaires autorisés, Emmanuel Macron n'avait toujours pas réussi, depuis sa réélection à la présidence de la République en 2022, à trouver un nouveau souffle et à fixer l'orientation de son nouveau quinquennat. Mais le 31 décembre au soir, dans ses vœux aux Français pour 2024, prononcés comme tous les ans depuis l'Élysée, le chef de l'État, manifestement agacé d'être ainsi présenté comme un président sans boussole, a tenu à proclamer qu'il tenait au contraire son cap, que ce cap était toujours le même depuis 2017, qu'il consistait depuis 7 ans à tâcher de rendre la France plus forte et plus juste et à libérer, protéger et unir les Français, et que cela avait de nouveau été le cas en 2023. Car pour Macron, en dépit d'un contexte dont il a rappelé qu'il avait notamment été marqué sur le plan international par la poursuite de la guerre en Ukraine et par les bombardements sur Gaza, 2023 a encore été pour notre pays, et grâce à lui, une grande année durant laquelle la France est sans doute, et toujours selon ce chef de l'État jamais en retard d'un cocorico, l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Comme par exemple la réforme des retraites dont Macron a expliqué durant ses vœux qu'il savait bien qu'elle était impopulaire, mais qu'il l'assumait complètement parce qu'il s'était engagé à la mener à son terme et parce que cette réforme était, je cite, nécessaire au pays. Certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires. Je les assume, car je m'y étais engagé et elles étaient nécessaires au pays. Ouvrons ici une parenthèse pour noter que lorsqu'il évoque la poursuite de la guerre en Ukraine et les bombardements sur Gaza, le chef de l'État oublie très soigneusement de préciser que la France ne réagit pas du tout de la même façon à ces deux situations. Dans le premier cas, en effet, elle condamne très fermement et à très bon droit les bombardements russes qui ont tué 10 000 Ukrainiens en 2 ans. Et elle a parfaitement raison. Mais dans le second cas, elle n'a jamais condamné formellement les bombardements israéliens qui ont déjà tué en 3 mois plus de 20 000 Palestiniens, dont plusieurs milliers d'enfants, ni d'ailleurs le meurtre, au cours de ces mêmes 3 derniers mois, de 83 enfants palestiniens en Cisjordanie. Dans ce dernier cas, donc, la France, beaucoup moins sévère que lorsqu'il s'agit de condamner les crimes de l'armée russe, se contente d'inviter le gouvernement israélien à faire preuve d'un peu de retenue quand ces exactions deviennent trop voyantes. Refermons la parenthèse, mais retenons que le chef de l'État français, en refusant de condamner pour ce qu'ils sont les bombardements de l'armée israélienne, contribue à l'entretien du contexte international difficile, dont il se prévaut ensuite pour mieux se flatter de ce qu'il présente comme d'exceptionnelles réussites, dont il s'attribue évidemment tout le mérite. Selon lui, en effet, le pouvoir macroniste, loin de se laisser abattre par ce contexte effectivement accablant, a au contraire remporté l'an dernier d'importants succès. Ainsi, insiste Macron, toutes ces grandes transformations ont été décidées, votées, comme par exemple les retraites, l'assurance chômage, la réforme du revenu de solidarité active, le RSA. Le chef de l'État triomphe. Grâce à ce réarmement économique, nous continuons d'être en mesure de financer notre modèle social, de nous protéger contre les crises ou l'inflation, mais aussi d'investir pour réarmer nos services publics. Explique-t-il en usant d'un vocabulaire guerrier à base de réarmement qui suggère assez nettement que la France était fragile et vulnérable avant que le grand soldat Macron, qui semble donc avoir oublié qu'il a été ministre de l'économie avant d'être élu président, ne la dote enfin d'une défense économique digne de ce nom. Puis il ajoute encore, décidément très content de lui, en matière d'immigration, la loi votée en décembre, comme l'accord conclu au niveau européen,
nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République, c'est-à-dire à la fois lutter contre les passeurs et l'immigration clandestine, et mieux intégrer ceux qui ont vocation à demeurer sur notre sol, réfugiés, étudiants, chercheurs, travailleurs. C'est un récit intéressant, mais il est aussi et surtout très fantaisiste, pour le dire très gentiment. Quand Emmanuel Macron se félicite de ce que certaines grandes transformations aient été votées en 2023, et lorsqu'il cite comme premier exemple la réforme des retraites, dont il explique qu'il l'a menée à son terme parce qu'il s'y était engagé pendant sa campagne présidentielle et parce qu'elle était nécessaire, c'est triplement farfelu. Car dans la vraie vie, comme on sait, et contrairement à ce qu'il suggère ici, le président Macron ne tient pas nécessairement les promesses qui avaient été faites pendant sa campagne par le candidat Macron. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Il suffit pour le vérifier de se rappeler par exemple qu'il avait promis une république exemplaire ou qu'il avait pris l'engagement d'en finir avec les violences policières et qu'il s'est ensuite empressé d'oublier ces magnifiques engagements. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un État de droit. D'autre part, et contrairement là encore à ce que suggère aujourd'hui le chef de l'État, la réforme des retraites n'était absolument pas nécessaire, puisqu'il aurait été tout à fait possible, comme l'avait démontré l'économiste Michaël Zemmour dès le mois de décembre 2022, de combler un éventuel déficit des retraites sans pénaliser les salariés, en renonçant par exemple à certaines des exonérations de cotisations consenties au patronat, dont le montant total représente aujourd'hui, rappelait aussi Michaël Zemmour, près de 80 milliards d'euros. Dire qu'on est menacé de faillite, c'est complètement faux. Dire qu'il y a une urgence à l'année, c'est faux aussi. On peut prendre le temps. Et dire une réforme, c'est pas dire quelle réforme. Et là où c'est... En fait, pour équilibrer le système des retraites, comme on dit toujours, il y a 3 leviers. Il y a effectivement le niveau des pensions, dont parle le ministre. Il y a décaler l'âge de la retraite, ce qui fait porter tous les efforts sur les personnes aux portes de la retraite. Et puis, il y a trouver des financements. Puis enfin, et là, la fantaisie du chef de l'État ressemble d'assez près à un très 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 gros bobard. Contrairement à ce qu'a prétendu Emmanuel Macron dans ses vœux pour 2024, la réforme des retraites n'a pas du tout été votée. Elle a au contraire été imposée aux députés grâce au recours à l'article 49, qui a précisément permis au gouvernement d'éviter un vote dont il savait qu'il lui serait défavorable. Lorsqu'il soutient que ce sont notamment la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage et celle du RSA qui permettent de financer notre modèle social, Emmanuel Macron ne fait plus seulement preuve de fantaisie, il bascule carrément dans l'extravagance. Car ces 3 réformes ont consisté, pour la première, à obliger les salariés à travailler 2 années de plus sans gagner plus, pour la seconde, à durcir les règles d'indemnisation du chômage, et pour la troisième, à durcir les règles d'attribution du RSA. Pour le dire autrement, ces 3 réformes ont porté des coups extrêmement sévères à notre modèle social. Par conséquent, le chef de l'État profère une énorme contre-vérité lorsqu'il soutient qu'elles permettent de protéger ce modèle. Puis il lâche, avec beaucoup de sang-froid, un autre bobard non moins énorme, lorsqu'il explique d'une voix qui ne tremble pas que la loi sur l'immigration votée en décembre permet de mieux faire respecter les principes de la République, qu'il résume ainsi. Lutter contre les passeurs et l'immigration clandestine, et mieux intégrer ceux qui ont vocation à demeurer sur notre sol, réfugiés, étudiants, chercheurs, travailleurs. Car dans la réalité, loin de garantir les principes d'une République dont la prétendue défense permet aujourd'hui les plus odieuses manipulations, cette loi, adoptée grâce aux voix d'une extrême droite qui l'avait largement inspirée, met au contraire en cause, comme l'a récemment relevé le journal Le Monde, des principes républicains fondamentaux, comme notamment l'égalité des droits sociaux et le droit du sol. Et contrairement, encore une fois, à ce que prétend Emmanuel Macron, elle est particulièrement brutale et discriminatoire pour les étudiants étrangers, qui seront désormais contraints de verser une caution pour obtenir leur titre de séjour et de justifier tous les ans le caractère réel et sérieux de leurs études, et qui sont donc considérés a priori comme des suspects, au grand désespoir des présidents d'université qui ont dénoncé le 20 décembre ce qu'ils appellent à très bon droit une attaque contre les valeurs de l'universalisme, de l'ouverture et de l'accueil, de la libre et féconde circulation des savoirs. Mais reconnaissons tout de même, et pour finir, qu'Emmanuel Macron dit la vérité lorsqu'il soutient dans ses vœux aux Français qu'il reste fidèle à ses objectifs. Il tient effectivement, année après année, et à grands coups de réformes antisociales et de lois anti-républicaines, le cap qui est le sien depuis le début de son règne, et que les journalistes qui répètent en boucle qu'il n'a plus de boussole font semblant de ne pas voir, à droite toute. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Bonne année quand même, et à jeudi prochain.